Mes chers amis, c'est toujours pour nous un véritable plaisir de vous savoir parmi nous à l'écoute de la parole de Dieu, la Bible. Nous vous remercions sincèrement pour votre fidélité et espérons que les sujets de notre série biblique « Il m'a parlé » correspondent à vos besoins et répondent à vos préoccupations. Nous remercions infiniment l'équipe de Espérance Média Martinique qui rend possible cette magnifique expérience en votre compagnie. Nous voilà à notre 19e sujet intitulé « Jésus, l'argent et les biens matériels ». Mais nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, en cet instant, nous réclamons ton Esprit Saint afin que tu nous ouvres l'intelligence, afin que nous comprenions bien ce qui est dans ta parole et qui nous est révélé. Nous te prions afin que tu nous donnes le discernement de savoir faire les meilleurs choix et de prendre les meilleures décisions. Merci d'être avec nos amis qui nous écoutent et qui nous regardent et que ton esprit continue de les accompagner. Nous t'avons prié en Jésus et pour ta gloire. Amen. Dans notre monde moderne du XXIe siècle et selon certains, il faut être riche, beau et célèbre. Les nombreuses publicités visibles sur les écrans et sur les panneaux publicitaires mettent en évidence le pouvoir de l'argent, le diktat de la beauté, les sphères élevées de la société moderne, les influenceurs pour obtenir encore plus. Les médias, quant à eux, font preuve de beaucoup d'ingéniosité pour vous montrer à longueur de journée que vous aussi, vous pouvez être à l'image de ceux qui vous font envie. Pour avoir de l'argent, les jeux de hasard sont légion. Le loto, les machines à sous, le blackjack dans les casinos, les jeux de grattage, le poker, etc., etc. Et pour avoir le corps d'une déesse ou d'un dieu, vous avez une panoplie hallucinante de produits de beauté. Vous avez le sport type bodybuilding pour vous sculpter la silhouette idéale. Puis, en dernier ressort, vous sont proposées les merveilles de la chirurgie plastique. Pour accéder aux sphères du pouvoir et détenir les leviers du monde des affaires, des influenceurs de renom seront mis à votre disposition. Tous ces attraits n'ont aucune garantie de succès, et cela dans n'importe lequel des domaines. Alors c'est l'endettement, le surendettement, la faillite familiale, économique et sociale, une santé dégradée par des produits d'hygiène et une chirurgie esthétique qui n'ont pas été à la hauteur de vos ambitions. Souvent, en guise de dernier recours, c'est malheureusement le suicide. Et c'est cela, le résultat des courses. Notre sujet d'aujourd'hui permettra à chacun de se rendre compte que du temps de Jésus, les préoccupations des gens de son époque étaient pratiquement les mêmes que maintenant. Comment se procurer de l'argent? Comment être riche? Comment être bien vu dans la société? Comment être au-dessus des autres? Comme nous l'avions vu dans des présentations précédentes, Jésus n'a pas pris naissance dans ce monde terrestre avec une cuillère en argent dans la bouche, comme on le dit habituellement. C'est-à-dire qu'il n'était pas issu d'un milieu aisé et privilégié. Le vécu de Jésus sur la terre est riche d'enseignements. À nous d'en saisir la portée spirituelle. Comme vous le savez certainement, Jésus a connu la pauvreté, les privations en tout genre. Lui qui, comme nous l'avons souligné précédemment, est de nature divine,
créateur de l'univers, propriétaire de toutes choses sur notre planète, ne dit-il pas lui-même « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées, Agé, au chapitre 2 et au verset 8e » Alors pourquoi être venu sur notre terre dans les conditions de grande pauvreté dont la Bible fait mention? Pendant qu'ils étaient là, Joseph et Marie, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Luc chapitre 2, les versets 6 et 7. Tellement pauvres, Joseph et Marie ne peuvent même pas bénéficier d'une chambre dans un lieu décent. La Bible précisant qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Leur modeste condition a été un lourd handicap. Marie accouchera dans une étable, dans une écurie, dans une bergerie, et elle déposera le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le fils du Dieu vivant, dans une mangeoire à l'usage des bestiaux. L'une des strophes de « Pour un maudit péché », qui est un des chants populaires que des millions de chrétiens entonnent durant la période de célébration de la Nativité en fin d'année, dit ceci. « Il naît dans le recoin, débris d'une étable. Il naît dans le recoin sur la paille et le foin. Sa bonté charitable le réduit à ce point qu'il veut, ce Fils aimable, nos soins. » Pourquoi une naissance et une existence terrestre dans ces conditions? La Bible dit ceci. « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il, en parlant de Jésus, y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Nous trouvons ce texte dans le livre des Hébreux, au chapitre 2e et au verset 14. C'est-à-dire qu'il a été véritablement et réellement un homme au milieu des hommes qu'il venait délivrer. C'est ce qu'impliquent les mots « le sang » et la chair. La chair non pas dans le sens de nature corrompue. Il a voulu se trouver, et il le fallait, dans la même condition humaine, afin d'entrer dans tous les besoins, les misères et les infirmités de l'homme, et il s'est soumis à toutes les circonstances dans lesquelles celui-ci se trouvait. Il a pris une vraie nature humaine pour souffrir et mourir et accomplir le dessein de Dieu. Dans cette nature, il a souffert, étant tenté sans succomber jamais, mais souffrant dans la tentation, il a pris le sang et la chair afin de souffrir et de mourir pour nous, et par sa mort, d'annuler la puissance du diable. Pour une telle mission, il a fallu que Jésus revête notre nature humaine, certes, mais de surcroît, qu'il appartienne à une famille des plus modestes. Comprenons bien, mes chers amis, que l'appartenance de Jésus à ce milieu modeste ne veut pas dire que Dieu stigmatise, qu'il critique, qu'il condamne les gens riches, la richesse d'une manière générale. Ce qu'il déplore et qu'il condamne, c'est l'attitude égoïste des gens fortunés à l'endroit des miséreux. Mais pour qui veut bien le constater, la venue de Jésus a tout changé. Marie, sa mère, ne s'y est pas trompée. Alors qu'elle était enceinte, elle a exprimé sa joie en chantant. Dieu a comblé de bien ceux qui avaient faim et il a renvoyé les riches les mains vides. Luc chapitre 1er, le verset 53. Avec Jésus, la vraie richesse que Dieu veut communiquer aux hommes n'est plus matérielle mais spirituelle. Et l'apôtre Paul le résume ainsi. Vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a prouvé son amour et sa grâce envers nous. Il était riche, mais il s'est fait pauvre, et par amour pour vous, il a vécu pauvrement, afin que par sa pauvreté, vous soyez riches. 2 Corinthiens, chapitre 8 et au verset 9. Certes,
Il y avait des personnes riches parmi les chrétiens du 1er siècle, du temps de Jésus, mais ils ne le sont pas forcément restés longtemps, puisque les plus fortunés d'entre eux, à Jérusalem, ont vendu leurs propriétés et leurs objets de valeur pour partager l'argent entre tous. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartissent en propre, mais tout était commun entre eux, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Personne ne les y avait contraints. Acte 4, les versets 32 et 34. À la fin du 1er siècle, nous lisons cette recommandation aux chrétiens riches de faire le bien, d'être riches en actions bonnes, qu'ils donnent de bon cœur et partagent avec les autres. Mes chers amis, avez-vous observé que ce sont les exclus de la société, les pauvres, les malades, les handicapés, les gens de mauvaise vie, qui ont fait le meilleur accueil à Jésus à l'époque des évangiles? Certes, nous y voyons aussi que Jésus a également fréquenté des gens de la bonne société, mais leur rencontre a été très souvent décevante. Il faut dire que les propos de Jésus en matière de générosité passaient mal auprès des gens fortunés. Ainsi, lorsqu'un riche a refusé de partager ses richesses avec les pauvres, Jésus a ainsi commenté l'attitude de ce jeune homme riche. Je vous dis encore ceci, est-ce qu'un chameau peut passer facilement par le trou d'une aiguille? Eh bien, pour un riche, c'est encore plus difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Matthieu, au chapitre 19, le verset 24e. Avouez que c'était difficile à entendre. Même les propres disciples de Jésus se sont interrogés. Quand les disciples entendent cela, ils sont très étonnés. Ils disent, mais alors qui peut entrer? Qui peut être sauvé? Jésus les regarde et leur dit, pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Matthieu 19, les versets 25 et 26. En d'autres termes, Dieu est capable de changer le cœur de ceux qui possèdent de grands biens pour qu'ils soient moins égoïstes et plus généreux envers les démunis. Extraordinaire cette joie de constater la transformation profonde de quelqu'un lorsqu'il se convertit à Jésus-Christ. L'ancien esclave de ses passions retrouve une pleine liberté. Celui qui était misérable acquiert une nouvelle dignité. Celui qui possède partage avec celui qui n'a rien. Une nouvelle vie commence. Elle a en effet commencé avec des personnes très fortunées qui, en rencontrant Jésus, ont mis leurs biens au service des pauvres. Jésus, n'ayant pas de sépulture après sa mort, a été mis dans le tombeau tout neuf d'un homme riche, Joseph d'Arimathée. Un autre exemple d'une vie d'homme riche, transformé par le pouvoir de Jésus-Christ, chevauchant le 19e et le 20e siècle. Un riche industriel américain, John Davison Rockefeller, le premier milliardaire de son époque, était un homme qui avait accepté Jésus pour son sauveur. Par grâce, il a beaucoup reçu de la part de Dieu, à la fois spirituellement et matériellement. Il a aussi eu la joie de beaucoup donner. Pourtant, il reconnaissait qu'au fond du cœur de tout être humain existe le désir de posséder toujours davantage. En effet, 3 tendances sont ancrées dans nos cœurs naturels. La première, le désir de posséder, c'est-à-dire la cupidité qui nous fait convoiter sans cesse ce qui nous plaît. Deuxièmement, la jalousie qui nous pousse à nous comparer et à vouloir ce que l'autre possède. Et troisièmement, l'égoïsme qui se traduit par le refus de partager ce que nous avons avec d'autres qui ont moins que nous. Lorsque ces mauvais penchants sont à l'œuvre, l'argent devient un dieu qui gouverne nos vies. Chercher à posséder toujours plus et profiter au maximum de la vie sur la terre, c'est en réalité le programme de l'homme sans Dieu, perpétuellement insatisfait,
Celui qui aime l'argent, nous dit la Bible, n'est point rassasié par l'argent. Et c'est dans le livre de l'Ecclésiaste que nous trouvons ceci au chapitre 5 et au verset 10. 1 Timothée, au chapitre 6 et au verset 10, nous dit « L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. » Hébreux, chapitre 13, verset 5, déclare « Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » La Bible avertit que ceux qui sont bien décidés à être riches tombent dans la tentation, dans un piège et dans de nombreux désirs insensés et nuisibles qui plongent les hommes dans la destruction et dans la ruine. 1 Timothée chapitre 6 et au verset 9. Mais qu'en est-il de vous, mes chers amis, vous qui aspirez à vivre pour le Seigneur? Que faire de votre argent économisé pendant toutes ces années pour vos vieux jours? L'argent, est-ce une chose mauvaise que vous devriez rejeter? Non! Mais loin de vous laisser asservir par l'argent, vous devriez être conduit par Dieu à la fois dans la façon dont vous obtenez cet argent et dans l'usage que vous en faites. Souvenez-vous toujours que tout appartient au Seigneur. Ce n'est pas notre compte en banque, ce ne sont pas nos biens. Tout ce que nous avons vient de lui et il nous demandera un jour si nous avons été des gestionnaires fidèles de tout ce qui nous a été confié. Luc chapitre 19 et au verset 15. La parole de Dieu, la Bible, qui nous éclaire toujours comme un phare dans l'obscurité de la nuit, distingue deux sortes de richesses et il est essentiel de bien comprendre ce qui les différencie. Les richesses terrestres qui sont souvent matérielles, visibles et passagères, l'argent, la prospérité matérielle dans toutes ses formes, mais aussi une vie longue et paisible, une bonne santé, une famille, une amitié, et les richesses spirituelles qui sont permanentes et qui sont dans les lieux célestes, le pardon de Dieu, la certitude du salut, la vie éternelle, l'adoption par Dieu, notre Père, qui a fait de nous ses enfants, l'Esprit qui nous a été communiqué, les places préparées pour nous dans le ciel, comme le confirme Jésus. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean chapitre 14, les versets 1 à 3. Mes chers amis, la bonté de Dieu s'exerce en tout temps envers tous les hommes. Tous reçoivent à des degrés divers des bénédictions terrestres. Votre Père qui est dans les cieux fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Matthieu 5, le verset 45. Combien en bénéficient? Ils ont une famille, une bonne santé, un travail ou des revenus suffisants, sans s'en rendre compte, ni en remerciant le donateur. Les bénédictions terrestres ne sont donc pas réservées à quelques privilégiés chrétiens ou autres. Elles sont pour tous les êtres humains, pour vous et pour moi. Les bénédictions spirituelles sont, quant à elles, destinées à tous ceux qui ont fait de Jésus le maître de leur vie et leur sauveur, le Seigneur de leur vie et leur rédempteur. La Bible déclare, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean chapitre 5 et au verset 12. La vie dont il est fait mention, c'est une vie épanouie en Jésus, avec ou sans argent. Savez-vous que Dieu se plaît à bénir d'une manière particulière les croyants de tous les temps, y compris vous-même aujourd'hui? Dans l'Ancien Testament,
et spécialement pour le peuple d'Israël, des bénédictions terrestres récompensaient la fidélité envers Dieu. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ses commandements, toutes ces bénédictions viendront sur toi. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Deutéronome chapitre 28, les versets 1 à 3. La bénédiction était conditionnée par l'obéissance et les œuvres de bonté. À cette bénédiction matérielle s'ajoutaient déjà, pour les croyants de cette époque, des bénédictions spirituelles, comme en témoigne le livre des psaumes et la longue liste des hommes de foi qui sont cités dans le livre des Hébreux au chapitre 11e. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus parle également de bénédictions spirituelles. Il parle d'être riche quant à Dieu. Luc chapitre 12, verset 21, riche de trésors dans le ciel qu'il place bien au-dessus des trésors de la terre. Mais il annonce quelque chose de nouveau et de radical. La richesse matérielle n'est pas le but, l'objectif à atteindre pour le chrétien, parce que cette recherche l'éloigne des vraies richesses. Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et les richesses. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Matthieu 6, les versets 19 et 20. Les épîtres du Nouveau Testament réaffirment la même chose. Pour le chrétien, les bénédictions sont avant tout spirituelles. Paul s'écrit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Éphésiens chapitre 1er, le verset 3. Avant de détailler ces immenses richesses, salut, pardon, rachat par le sang précieux de Christ, héritage céleste, présent du Saint-Esprit dans le croyant, sans compter la joie et la paix dans le cœur lorsqu'on a le bonheur de connaître Jésus. Ces richesses sont gratuites et inconditionnelles. Nous avons été bénis en Christ, le salut est gratuit, c'est le don de Dieu, Jean chapitre 4, verset 10, pour les riches comme pour les pauvres. Les bonnes œuvres, la charité envers nos semblables, les aumônes sont inutiles pour nous acquérir le salut et de la même manière, elles ne nous donnent aucun droit aux bénédictions, même spirituelles. Ces bonnes œuvres sont en fait notre réponse à l'amour de Jésus qui nous a rachetés par son sang. Nous sommes appelés à nous approprier ces bénédictions spirituelles par le moyen de la foi, confiance totale en Dieu. Nous n'en profiterons réellement que si nos cœurs sont engagés pour aimer le Seigneur Jésus et si nous obéissons à sa parole. Retenons bien ceci, la pauvreté n'est pas une punition. Jésus, le Fils de Dieu, a pris sur la terre la place la plus humble. Pour vous, lui qui était riche a vécu dans la pauvreté. 2 Corinthiens chapitre 8 et au verset 9. Et il n'avait pas de lieu où reposer sa tête. Luc 9, le verset 58. Ses besoins terrestres étaient assurés par des personnes qui l'assistaient de leurs biens. Luc chapitre 8, verset 3. Pierre déclare au boiteux qu'il va guérir. « Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Acte 3, le verset 6. Mon ami, toi qui crois au sacrifice de Christ et qui es à l'abri de son sang, sache que tu es immensément riche. Tu possèdes des trésors bien plus grands que tout ce que le monde peut offrir. Et pourtant, tu es en permanence confronté au danger d'être aveuglé, de te tromper de richesse et de rechercher sur la terre celle que recherchent les hommes sans Dieu. Tes bénédictions sont du ciel, ne l'oublie jamais, car tu appartiens entièrement au Seigneur.
Notre rapport à l'argent nous amène finalement aux questions essentielles de la vie chrétienne. À quoi ou à qui suis-je réellement attaché? Quelles sont les priorités de ma vie? Est-ce que je vis pour moi-même ou pour celui qui pour moi est mort et a été ressuscité? 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 15e. Mettons les choses dans l'ordre. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela, tout ce dont vous avez besoin pour vivre, vous sera donné par-dessus. Matthieu 6, le verset 33. Mes chers amis, concernant vos besoins quotidiens, votre prière devait être celle qu'exprime ce verset des Proverbes. Ne me donne ni pauvreté ni richesse, nourris-moi du pain qui m'est nécessaire. Proverbe 30, le verset 8. Notre Jésus connaît vos besoins. Il aime bénir et donner. Apprenez à vous confier entièrement en lui, à rechercher toujours ce qui lui plaît et à être reconnaissant de ce qu'il vous donne. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, je t'en prie, remplis-moi de ta puissance par le Saint-Esprit et je marcherai chaque jour dans sa force. Libère-moi des attraits du monde et de ses biens matériels, au nom de Jésus. Mes chers amis, notre prochain sujet s'intitule « Jésus et les miracles ». Alors ne ratez surtout pas cette 20e présentation tout aussi riche d'enseignements. Et je vous dis à bientôt.